Le ministère de l'Intérieur a dévoilé ce vendredi le bilan chiffré de l'état d'urgence, remplacé le 1er novembre par une loi antiterroriste. Au cours des 23 mois d'état d'urgence ininterrompu, un record pour ce régime d'exception créé en 1955 durant la guerre d'Algérie, 5 attentats ont été perpétrés, faisant 92 morts Magnanville, Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, Champs-Élysées, Marseille. 13 tentatives d'attentats ont été menées et 32 attentats ont au total été déjoués, selon le communiqué de l'Intérieur. Au total, 4469 perquisitions administratives ont été menées dont 3594 au cours des 2 premières phases jusqu'au 25 mai 2016, et 70 lors de la dernière phase depuis le 16 juillet dernier. 625 armes ont été saisies dont 78 armes de guerre. Le ministère dénombre 754 assignations à résidence décidées dans le cadre de l'état d'urgence dont 350 pour la seule première phase. Au 31 octobre, 41 assignations étaient en vigueur dont 16 personnes assignées depuis plus de 12 mois, parmi lesquelles 8 assignées depuis le début de l'état d'urgence. 19 lieux de culte ont par ailleurs été fermés, dont 11 l'étaient encore à la date du 1er novembre. 75 zones de protection et de sécurité ont aussi été décidées, selon des critères d'affluence ou stratégiques. 25 000 personnes fichées S selon le ministère, 12 000 personnes inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste FSPRT et 25 000 T fichés S sûreté de l'État, dont 9 700 pour radicalisation, essentiellement liée à la mouvance terroriste islamiste. L'Intérieur a mis en avant le renforcement des effectifs des services de renseignement 4400 d'ici la fin 2017 à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure DGSI, contre 3300 en 2014, et 2630 au Service Central du Renseignement Territorial SCRT, soit plus 650 en 3 ans, et le recrutement de 1900 personnes prévues d'ici la fin du quinquennat. L'état d'urgence a été remplacé par une nouvelle loi antiterroriste qui renforce les pouvoirs de l'exécutif pour assigner une personne non plus à résidence, mais dans un périmètre au minimum égal à la commune et réaliser des perquisitions à domicile. L'exécutif peut aussi fermer un lieu de culte ou effectuer des contrôles d'identité près des frontières et des gares ou aéroports. Le tout sans feu vert judiciaire, perquisitions exceptées. Cette loi est critiquée par les défenseurs des droits de l'homme qui la jugent liberticide.